Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons chaque semaine, ou en tout cas on essaye. Ces webinaires nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et les différents domaines d'expertise de RSM, RH, social, fiscal, financier, juridique, IT, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours très complexes. Aujourd'hui, nous vous retrouvons sur une thématique à la croisée du RH et de l'IT, co-animée avec notre partenaire Lucas, sur le sujet suivant, 8 processus RH à digitaliser en priorité pour vous mettre en conformité et gagner en efficacité. Nos 2 animatrices, les expertes que vous avez en face de vous ce matin, Stéphanie Leclerc qui est manager RH et transformation et comme je vous le disais, notre partenaire Coralie Lebrun qui est senior partner account manager chez Lucas. Elle vous en dira plus, sur Lucas dans un instant. En tout cas, toutes les 2 accompagnent, les entreprises dans leur transformation par le biais de la digitalisation des processus RH. Juste avant de leur passer la main, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je vais tout de suite laisser la main à nos animatrices du jour qui vont dérouler leur présentation. Merci beaucoup Aurélia. Bonjour à tous. Donc, je suis Coralie Lebrun, partner account manager chez Lucas. Donc, pour vous donner tout d'abord un petit peu de contexte sur Lucas, donc on est une société qui a été créée en 2002 donc par Gilles Sadger, qui est toujours notre PDG actuel. Donc aujourd'hui, on compte plus de 8700 clients, ce qui représente à peu près 1 million d'utilisateurs dans 130 pays. Et donc on est une entreprise française qui a des bureaux en France, mais on est également présent en Espagne, en Suisse et en Allemagne. Donc, pour votre information, l'année dernière, on a réalisé un chiffre d'affaires de 57,4 millions d'euros et aujourd'hui, on a un peu plus de 700 collaborateurs. Alors, chez Lucas, nous, ce qu'on propose, c'est un logiciel RH et finance à la carte et évolutif, donc un SIRH. Donc, pourquoi on dit à la carte? C'est parce que vous pouvez souscrire à des solutions de manière indépendante, même si, pour la plupart, elles sont synchronisées entre elles. Donc vraiment, chez Lucas, la fondation de votre SIRH, ça va être la solution SOC RH, qui va être vraiment le dossier RH dématérialisé. Donc, c'est le pilier de votre SIRH. Autour de cette solution, on va retrouver 4 gammes. Donc, une première gamme rémunération et avantages, donc pour l'orchestration du cycle de paye, donc avec une solution comme rémunération pour la gestion des rémunérations des collaborateurs, une solution comme assistant paie qui va vous permettre d'envoyer donc les informations de votre SIRH vers votre logiciel de paye. On a bien sûr la dématérialisation des bulletins de paie, une solution comme avantage pour la gestion des titres restaurants. On a une deuxième gamme plutôt GTA, donc pour la gestion des temps et des activités, donc avec la solution absence pour la gestion des congés et des absences, la solution feuille de temps pour la gestion des temps, et la solution Office qui va, elle, s'occuper plutôt de la partie Flex Office et télétravail. Notre troisième gamme est la gamme sur les dépenses professionnelles, donc avec notre solution notes de frais, comme son nom l'indique, qui s'occupe de toutes les notes de frais au sein de l'entreprise, et la solution facture, donc pour toute la gestion des factures fournisseurs. Pour finir, la dernière gamme talent, donc pour le développement des talents, donc avec la solution performance pour la gestion des entretiens, des objectifs, des compétences, la solution formation, engagement pour la qualité de vie au travail et pour finir, recrutement qui est notre ATS. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Stéphanie Leclerc, manager RH et transformation chez RSM France. Au programme du webinaire aujourd'hui, alors on fera une brève introduction évidemment au sujet, et ensuite on entrera dans le vif du sujet avec 8 exemples de processus RH qui peuvent être digitalisés en priorité pour gagner du temps et se mettre en conformité. Donc d'abord on parlera du onboarding, donc à l'arrivée des collaborateurs. Ensuite on parlera des contrats de travail avec leur rédaction et leur signature. On parlera également des congés et des absences,
ensuite du traitement des notes de frais, des titres restaurants, des bulletins de salaire, des entretiens, et enfin on finira sur la surveillance d'échéance. Et puis on fera une petite conclusion avant de passer à la séance de questions-réponses. Alors, pour commencer, on va aborder un petit point donc d'introduction. Et donc, on avait une question à vous poser. Donc, comment traitez-vous les tâches sur le linge? Donc, pour votre information, donc la première machine à laver à moteur électrique a été présentée à la Foire de Paris de 1930. Donc, dans les années 70, donc un peu plus tard, seuls 57% des ménages étaient équipés d'un lave-linge. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, et donc depuis 2012, ce taux d'équipement n'a presque pas évolué. Donc aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 97%. Et donc la quasi-totalité des ménages français ne lavent plus leur linge à la main, mais utilisent un lave-linge. Donc, pourquoi cette introduction? Je vais laisser à Stéphanie vous en dire plus. Alors oui, effectivement, merci Coralie. Donc maintenant, la question c'est, on a parlé des tâches sur le linge, et maintenant on va vous demander comment vous traitez les tâches RH. Alors, dans les tâches RH, on a les tâches de paye. Aujourd'hui, les tâches de paye sont toutes automatisées. On n'imagine plus faire un bulletin de salaire à la main, par exemple, ou même avec un fichier Excel. Par exemple, chez RSM France, on a 120 gestionnaires de paye qui utilisent la solution MySilae pour faire les bulletins de paye d'environ 52 000 salariés tous les mois. Donc, grâce au logiciel également, à leur expertise métier, évidemment, il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton, comme certains le pensent. Donc ça, c'est pour la paie, donc on utilise un logiciel, on ne se pose pas la question. En revanche, pour la digitalisation des autres tâches RH, il existe encore beaucoup d'organisations qui utilisent encore des documents papier, des outils bureautiques, donc Word et Excel au premier plan, pour gérer certains de leurs processus RH. Donc ça reste assez lourd en général, mais on observe une digitalisation croissante, donc de plus en plus de processus RH. Alors on y va par petits pas en général, on commence par digitaliser quelques processus et puis après on augmente un peu le rythme quand on apprécie aussi cette digitalisation. Les deux enjeux majeurs et les bénéfices qu'on en tire, c'est un meilleur respect de la réglementation pour se mettre en conformité avec la réglementation et des gains de temps et d'efficacité. Aujourd'hui encore, 55% des professionnels RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps sur des tâches administratives. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas s'occuper des missions stratégiques qui sont les leurs. Alors, donc, on va vous présenter 8 exemples de processus RH à digitaliser en priorité. Alors, il y en aurait d'autres, évidemment, dont on pourrait parler, mais ceux-là sont vraiment des exemples sur lesquels on peut vraiment gagner du temps et se mettre en conformité facilement. Alors, on va commencer par l'onboarding. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations, l'onboarding, c'est vraiment toutes les pratiques qui sont liées à l'accueil et l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe dans une société qui n'a pas digitalisé ses processus RH? Donc, généralement, le nouveau salarié accepte l'offre et va transmettre ses données et ses documents personnels. Donc, ça peut être son numéro de sécurité sociale, sa pièce d'identité, son RIB, par courrier ou par mail. Du côté de l'entreprise, donc le service RH va perdre du temps parce que le service RH va devoir ressaisir ces données et stocker ces documents. Donc, bien sûr, des erreurs sont possibles. Donc, on va s'occuper de la ressaisie. Et le mail ne respecte pas le RGPD, donc les informations sensibles du salarié peuvent être menacées. Maintenant, quand le processus de onboarding est digitalisé, le salarié va pouvoir directement saisir ses données personnelles et charger ses pièces justificatives dans un espace sécurisé. En fait, les informations qu'il va saisir vont directement aller dans le logiciel, donc sans ressaisie de la part du service RH. Donc là, par exemple, on voit à l'écran un exemple de formulaire dans lequel on a personnalisé le logo et le message d'accueil. Et à droite, on a mis la liste des données qu'on souhaite récupérer auprès du salarié. Donc là, il a pu charger sa photo, confirmer son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, mais on peut imaginer tout un tas de données. En général, les formulaires Lucas sont très riches avec beaucoup de documents joints, comme les attestations de sécurité sociale, par exemple, et puis les contacts les personnes à contacter en cas d'urgence, par exemple, le nom des enfants, etc. Ce qui est très intéressant également sur cette partie digitalisation sur un logiciel comme Lucas, c'est que le service RH va pouvoir définir et distribuer des tâches pour bien accueillir le nouvel arrivant.
Donc, chaque contributeur, donc chaque personne qui sera impliquée dans ces tâches pourra mettre à jour le suivi. Donc, typiquement, on pourrait imaginer que pour inscrire un collaborateur à la mutuelle, ce soit plutôt le chargé RH qui soit responsable de cette tâche. Prévenir l'équipe, ce serait potentiellement une tâche qui sera donnée au manager et donner des accès aux outils en ligne. On pourrait imaginer que ce soit la personne qui est en charge du service informatique au sein de la société. Deuxième processus, les contrats de travail. Donc là, on va parler rédaction et signature. Alors, sans digitalisation, comment ça se passe dans les entreprises au niveau de la rédaction? Donc, en général, le service RH va réutiliser un précédent contrat Word qui a servi pour un salarié qui est arrivé récemment et il va y remplacer les données. Donc, le nom, le prénom, le salaire, voilà. Donc, évidemment, on s'expose à des erreurs parce qu'on peut oublier une donnée. Donc, ça peut être assez embêtant. Et côté signature, en général, l'employeur va devoir imprimer les 2 exemplaires du contrat, les signer à la main et les envoyer aux salariés. Donc, par courrier en général, sauf si la personne vient sur place. Ensuite, le salarié va à son tour signer les 2 exemplaires et en retourner un à l'employeur. Donc, les conséquences, c'est que la signature manuscrite, elle va impliquer souvent des délais importants, liés notamment aux délais postaux. Et il faut savoir que la signature qu'on appose parfois en image dans un document PDF n'a pas la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Donc, attention au quotidien aussi à cette pratique qui s'est assez démocratisée, mais qui n'a pas vraiment la valeur juridique d'une signature manuscrite. Donc, avec la digitalisation, donc, il va être possible de rédiger des contrats de travail en quelques secondes. Donc, des modèles pourront être chargés. Donc, ça pourrait être des modèles de contrats de travail directement des CDD ou des CDI, pardon. Ça pourrait être aussi des attestations employeurs, des renouvellements de période d'essai. Et donc, comment ça va fonctionner? On va pouvoir charger ces modèles et le document sera rédigé à partir des informations professionnelles qui sont contenues dans le dossier RH. Donc, on va utiliser des balises avec un système de publi-postage. Et donc, la solution va aller récupérer directement les informations dans le dossier RH du collaborateur, donc nom, prénom, numéro de sécurité sociale, pour compléter le contrat de travail. Bien sûr, le service RH pourra repasser sur ce contrat, mais on limite vraiment les risques d'erreur. Donc, une fois que le contrat a été rédigé, on peut l'envoyer en signature électronique. Donc là, dans Lucas, on a la possibilité d'envoyer soit en signature classique, soit une signature en masse. Donc, pour un contrat de travail, on va demander une signature classique uniquement aux salariés et à l'employeur en général. On va choisir l'ordre dans lequel on souhaite que les contrats soient signés et on va pouvoir suivre à partir de cette console et relancer si besoin, si la personne n'a pas encore répondu alors qu'il y a un certain degré d'urgence, si par exemple le contrat de travail commence dès le lendemain. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Le contrat peut être signé en théorie en quelques minutes. Et côté valeur juridique, la signature électronique, elle a vraiment une valeur juridique très importante, donc aussi forte que la valeur, que la signature manuscrite. On a une preuve en fait de la signature qui va être stockée directement dans la solution. Là, par exemple, vous voyez à l'écran que tout est tracé, à quel moment l'email a été envoyé, délivré, lu, à quel moment le document a été signé. Et le document en lui-même, donc le contrat de travail signé, lui, il va être directement stocké dans le logiciel Lucas sans aucune manipulation. Donc, il n'y a pas de risque d'aller chercher le contrat de quelqu'un d'autre pour le mettre dans le dossier du mauvais salarié. Alors maintenant, on va s'attaquer au 3e processus RH, donc sur la partie congé et absence. Donc, comment ça se passe aujourd'hui pour une société qui n'a pas digitalisé ses processus RH? Donc, généralement, le salarié pose ses congés et absences par formulaire papier ou par mail. Donc, le manager, de son côté, va valider ses congés, mais sans avoir une vision d'ensemble des absences des autres membres de l'équipe. Donc, le service RH, de son côté, va récupérer donc ces absences et va les ressaisir manuellement donc dans le logiciel de paie. Donc, c'est vrai que le temps passé est considérable, surtout s'il y a des modifications de date de congé. Les équipes peuvent être en sous-effectif puisque le manager n'a pas de la visibilité sur s'il y a une permanence au sein de l'équipe. Et on peut avoir, bien sûr, des oublis et des erreurs.
Alors, dans le cas où on a digitalisé le processus de pose de congés payés, là, ça va être beaucoup plus rapide. Le salarié va pouvoir poser ses congés rapidement. Alors, par exemple, là, on a un écran, l'écran du salarié. Il va pouvoir retrouver tout son calendrier avec donc les mois, les journées de travail. Là, on a déjà en grisé les jours sur lesquels il ne travaille pas, donc les congés payés, les samedis, dimanches et les jours fériés. Et donc, il va pouvoir poser son absence avec la visibilité en amont, en bas de l'écran, sur tous ses soldes de congés. Donc là, par exemple, il veut poser la semaine du 2 au 6 juin. Donc, il a sélectionné le 2 et le 6 juin. Et il va pouvoir cliquer sur « Poursuivre ma demande » afin de choisir les jours qu'il souhaite poser. Donc, cet écran va s'ouvrir et il va pouvoir poser ses jours en choisissant. Donc là, il a choisi comme il va se marier le 31 mai, il a choisi de poser 5 jours de mariage et de Pacs. Sauf que le plafond est de 4 jours. Le paramétrage bloque la pose de 5 jours de mariage Pacs. Donc, il va devoir poser 4 jours de mariage Pacs et un autre jour, par exemple, de congé payé. Et le logiciel lui rappelle également qu'il devra transmettre son justificatif au service RH. Alors, pas maintenant parce qu'il n'est pas encore marié, elle n'a pas encore dit oui, mais il faudra qu'il transmette son justificatif ensuite lorsque le mariage aura eu lieu. Donc, il peut à droite joindre le justificatif quand ce sera, s'il l'avait déjà, et indiquer en commentaire la date du mariage s'il le souhaite. Donc là, on vous a montré la partie web. Donc sachez qu'il existe aussi une application mobile qui est majoritairement utilisée par les collaborateurs. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces captures écran, le collaborateur peut très rapidement donc faire une demande de congé depuis son application mobile, sélectionner les jours qu'il souhaite poser et par la suite donc modifier la répartition de ses compteurs, donc ce que vient de vous présenter Stéphanie. De son côté, une fois que le collaborateur a saisi sa demande, donc ça va lancer un circuit d'approbation. Donc le manager va pouvoir recevoir cette demande de congé qu'il pourra approuver ou refuser. Et il aura la main pour consulter le planning de l'équipe. Donc l'idée ici, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran à droite, le manager peut regarder s'il y aura bien une permanence au sein de l'équipe et qui sont les collaborateurs qui sont en congé cette semaine du 2 juin. Donc, par la suite, il pourra donc de son côté approuver ou refuser. Donc, toutes les absences qui ont été posées et validées vont pouvoir être transférées en paye sans aucune ressaisie. Donc, c'est un vrai gain de temps et surtout un risque d'erreur en moins pour les RH. Et en plus, le service RH va avoir à disposition donc, à tout moment un tableau de bord dans Lucas qui va lui remonter les situations et les anomalies à traiter. Donc, il y a différents types d'anomalies, mais par exemple, pour la personne qui avait posé ses jours de Pacs de mariage, il n'a pas encore joint son justificatif. Donc, tant qu'il n'a pas joint son justificatif, il va y avoir une alerte ici, sur la deuxième ligne, qui va rappeler au RH que le justificatif n'a pas été transmis. Donc, le responsable RH va pouvoir soit charger le justificatif lui-même, soit relancer la personne tant que le justificatif n'a pas été chargé dans la solution. On va passer au 4e processus, donc les notes de frais, pardon. Donc, comment ça se passe aujourd'hui sans digitalisation? Donc, le salarié déclare souvent ses frais sur un formulaire papier ou Excel et va y joindre, bien sûr, les justificatifs papier. Donc, de son côté, le manager va valider le caractère professionnel des frais engagés et donc le service RH ou comptable va vérifier donc le respect des plafonds, contrôler et archiver les justificatifs originaux. Par la suite, il remboursera les salariés et ressaisira donc les informations dans le logiciel de comptabilité. Donc, c'est vrai que cette déclaration et ce traitement est très chronophage. On estime que ça représente environ 53 € par note de frais, hors correction d'erreur. Et donc, tout justificatif perdu expose aussi l'entreprise à un redressement fiscal et à la requalification par l'URSSAF de la dépense en avantage en nature. Alors, lorsque le processus de traitement de notes de frais est digitalisé, là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, en général, ça commence avec la prise de photo de son justificatif sur application mobile. Donc, on sort du restaurant, on sort son téléphone, on prend en photo le justificatif et un système d'OCR qui va lire les caractères et qui va traduire en fait dans la solution les éléments qui ont été lus sur le justificatif. Donc là, par exemple, le logiciel Lucas a détecté que c'était un dîner, les montants également de TVA et TTC,
Et ensuite, le salarié n'a plus qu'à compléter les éléments qui manquent et à vérifier également les données si jamais le ticket a été froissé, par exemple, et que les montants n'ont pas pu être lus correctement. On a, en fonction des paramétrages qui ont été réalisés au préalable, différentes alertes bloquantes ou non qui vont remonter. Par exemple, là, la date a été lue en 2024 alors qu'on est en 2025 et on n'est pas censé remonter autant dans le temps, donc ça remonte une alerte qui est bloquante. Donc, de son côté, donc le salarié va déclarer sa note de frais et donc le manager va pouvoir approuver. Donc, bien sûr, c'est un circuit de validation qui est personnalisable en fonction du fonctionnement de la société. Donc, de son côté, ensuite, le service RH ou comptable va pouvoir effectuer donc les contrôles complémentaires et déclencher le paiement, donc que ce soit via un virement CEPA, un virement paye ou en comptabilité. Et bien sûr, un export va pouvoir être paramétré au format du logiciel de comptabilité pour éviter toute ressaisie. Donc tout ça se fait automatiquement. Alors, le gros avantage aussi avec une solution de traitement de notes de frais, c'est l'archivage à valeur probante. Donc, ça veut dire que à partir du moment où la note de frais a été payée, les justificatifs vont pouvoir être jetés. En fait, les justificatifs papier vont pouvoir être carrément jetés parce qu'ils sont conservés dans la solution avec une valeur probante vis-à-vis de l'administration française. Donc, à tout moment, en cas de contrôle, on va pouvoir ressortir un document PDF avec la photo du justificatif et toutes les traces d'audit, en fait, donc à quel moment le document a été chargé, les montants, etc. Et il y a un tiers de confiance qui appose un cachet serveur et qui donne la valeur probante vis-à-vis de l'administration française. Donc, on n'a plus à craindre ni la perte, ni, par exemple, un sinistre. Donc, en cas d'incendie, les justificatifs seraient complètement détruits si on n'avait pas cette solution de digitalisation. On va passer au 5e processus RH, donc les titres restaurants. Donc, comment ça se passe aujourd'hui dans une société qui n'a pas digitalisé ses processus? Donc, généralement, chaque mois, donc le service RH va rapprocher donc les absences des collaborateurs, les repas qui ont été remboursés, et donc calculer le nombre de titres restaurants, que ce soit de manière papier ou dématérialisée, à commander auprès de l'émetteur de titres. Donc, les enjeux derrière, c'est que le salarié comprend difficilement le calcul. Le service RH perd beaucoup de temps à expliquer le calcul et à rectifier les erreurs éventuelles. Et donc, la distribution de titres papier est chronophage et présente également des risques de perte et de vol. Donc, sachez également que les titres papier, qui représentent encore près de 40% des titres, pourraient être interdits à partir de 2026. Également, cette commande de titres papier peut parfois arriver au milieu du mois suivant, et donc ce qui peut être un peu dérangeant pour les collaborateurs. Alors, lorsque le processus de gestion des titres restaurants est digitalisé, là, ça va être beaucoup plus fluide pour le service RH parce que le logiciel va calculer lui-même le nombre de titres à calculer, donc à distribuer. Donc, pas besoin de fichier Excel. On va retrouver donc l'ensemble des collaborateurs qui ont choisi de recevoir des titres restaurants, avec en première colonne, si vous regardez la copie d'écran, leurs droits, c'est-à-dire le nombre de jours qu'ils étaient censés travailler dans le mois. Ensuite, on va déduire les absences de chaque personne, les frais remboursés, donc les déjeuners remboursés déjà par la solution de gestion des notes de frais. Potentiellement, on peut faire une régularisation supplémentaire et ça nous donne, par déduction, le nombre de titres restaurants à distribuer. Donc, de son côté, pour le collaborateur, c'est très simple. Il va pouvoir consulter donc son solde disponible sur sa carte titre restaurant Lucas, la carte avantage, donc comme vous pouvez le voir sur la capture écran gauche, ainsi que les dépenses qu'il a réalisées. Et sur la capture d'écran droite, donc il va pouvoir comprendre le calcul. Donc ici, on voit bien qu'il avait le droit à 21 titres restaurants, mais il a été absent un jour donc sur les derniers mois. Donc, on lui a déduit une absence et on lui a également déduit 2 notes de frais, donc un déjeuner et un dîner. Donc, c'est très visuel et très simple pour le collaborateur de comprendre ce calcul. Alors, le 6e processus, ce sont les bulletins de salaire.
Comment ça se passe quand les bulletins de salaire ne sont pas digitalisés? Alors, il y a deux manières de procéder en général, c'est soit papier, soit par mail. Donc, quand les bulletins de salaire sont distribués papier, donc c'était la technique traditionnelle, il faut les imprimer, les mettre sous enveloppe et les remettre aux salariés, donc soit en main propre, soit par courrier postal. Donc, ça prend beaucoup de temps, surtout quand l'effectif est important. Et il faut savoir que pour un envoi par courrier postal, le prix du timbre a vraiment augmenté ces dernières années, à environ 50% en 5 ans sur le prix du timbre. La technique qui s'est développée plus récemment, c'est l'envoi par mail. Avec les lois de 2009 et de 2016 sur la dématérialisation des bulletins, les entreprises ont choisi de digitaliser l'envoi des bulletins de salaire et donc ont choisi le mail. Mais il faut savoir que la CNIL considère que le mail, donc comme pour les données à récupérer lors de l'onboarding, le mail n'est pas sûr en fait pour transmettre ces données personnelles. Il peut y avoir des erreurs d'inattention qui font que le mauvais bulletin de salaire arrive à un salarié et pas au bon. Et donc, c'est pas un moyen très sûr de dématérialiser les bulletins de salaire. Et les bulletins de salaire, on le sait tous, c'est des informations qui sont ultra confidentielles. De son côté, donc pour le service RH, ça va être très simple. Il va pouvoir donc distribuer les bulletins de salaire en quelques clics et le collaborateur aura un accès sécurisé à ces bulletins de salaire donc, au cours de son contrat de travail et après son terme, donc pendant 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans. Donc, si le collaborateur quitte la société, il pourra utiliser son adresse email personnelle pour se connecter sur son espace et récupérer et avoir accès à ses bulletins de paie. 7e processus, on va parler des entretiens. Alors, quand les entretiens ne sont pas digitalisés, le service RH va organiser les différentes campagnes d'entretien et souvent les suivre avec un fichier Excel pour savoir qui doit suivre les entretiens, qui les a déjà suivis, avec les dates et le type d'entretien. Donc, les salariés et les managers vont se rencontrer, donc ça c'est la manière traditionnelle, et ils vont compléter une trame qui va souvent être soit papier, soit sur Word ou sur Excel en général. Alors, les conséquences, c'est que l'analyse des entretiens va être complexe et, pour être honnête, elle n'est pas toujours réalisée. Parfois, on réalise des entretiens, mais on n'analyse pas vraiment le résultat. On stocke les fichiers ou les documents papier et puis ça en reste là. Et c'est notamment le cas pour les demandes de formation qu'il est parfois difficile de traiter ensuite pour gérer son plan de développement des compétences. Deuxième conséquence, c'est que les entretiens pourraient ne pas être effectués dans les délais. On a des obligations, les employeurs ont des obligations à 2 niveaux, donc par exemple les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans. Donc il faut savoir que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il y a une épée de Damoclès qui est assez importante au-dessus de la tête des employeurs, parce que si dans les 6 dernières années, le salarié n'a pas pu bénéficier des entretiens pro et d'au moins une action de formation non obligatoire, l'employeur devra abonder le CPF, donc le compte personnel de formation, de 3 000 € par salarié. Donc, ça peut être vraiment des sommes colossales si on ne peut pas prouver que les entretiens ont été réalisés. Dans les entreprises plus petites, ça va être plutôt des risques de dommages et intérêts. Et deuxième obligation, ça concerne les entretiens forfait jour. Si les entretiens sur la charge de travail ne sont pas réalisés annuellement, le salarié, en fait, pourrait réclamer le paiement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures et également des dommages et intérêts. Donc, ça peut être des conséquences aussi très lourdes financièrement pour l'employeur. Donc, avec la digitalisation, il va être possible donc de lancer en quelques minutes tout type de campagne d'entretien. Donc, ça peut être des entretiens annuels, des entretiens professionnels, des bilans à 6 ans, des entretiens forfait jour, mais également des entretiens de fin de période d'essai. Donc, comme vous pouvez le voir sur la capture écran, donc ici, on vous a mis un certain nombre d'exemples d'entretiens et de campagnes qui peuvent être lancées, mais tout est complètement personnalisable. Alors, lorsque le processus est digitalisé, le service RH va pouvoir lancer la campagne assez rapidement. Dans l'UCA, par exemple, on peut tout simplement dupliquer la campagne de l'année précédente et ajuster uniquement les modifications de formulaire qu'on souhaite appliquer. Donc là, si vous regardez la copie d'écran, en fait, on voit 6 étapes distinctes en haut qui vont permettre de paramétrer et de lancer la campagne en quelques minutes. Donc, tout d'abord, on va définir le déroulé, c'est-à-dire les dates auxquelles les entretiens doivent avoir lieu
est-ce que le salarié intervient en amont pour répondre à des questions ou uniquement le manager? Et est-ce que le salarié intervient en aval des réponses formulées par le manager pour valider l'entretien? Il y a d'autres paramètres, mais ce sont les principaux. Ensuite, deuxième étape, on va définir la population concernée par les entretiens. Donc, par exemple, si ce sont des entretiens de forfait jour, on va déterminer que ce sont uniquement les personnes qui travaillent au forfait jour, ou on peut aussi sélectionner toute la population ou seulement certains établissements. Ensuite, le cœur de l'entretien, c'est le formulaire de l'entretien dans l'étape 3. Donc là, on va pouvoir être très libre du contenu de l'entretien. On va pouvoir avoir des questions, par exemple, sur des listes déroulantes ou alors des questions libres de texte. Mais on va pouvoir aussi aller évaluer les objectifs de l'année précédente, fixer les objectifs de l'année suivante, évaluer les compétences liées à l'emploi du salarié, formuler des demandes de formation. Voilà, donc il y a ça touche à plein de domaines possibles au niveau du formulaire de l'entretien. Ensuite, si on le souhaite et qu'on est dans le cadre d'une évaluation à 360 degrés, on va pouvoir formuler des demandes d'avis auprès d'autres personnes que le manager. Donc ça, c'est tout à fait facultatif. Cinquième étape, on va pouvoir personnaliser le contenu des mails qui vont être envoyés aux salariés et aux managers au lancement de la campagne, donc pour expliquer le dispositif, les dates, les bonnes pratiques. Et enfin, le service RH va pouvoir prévisualiser les mails, les formulaires des managers et des salariés avant de les envoyer. Donc, ça permet de vérifier qu'on a bien adressé aux collaborateurs les bonnes questions qui ne concernent pas le manager. Ça permet en fait d'être serein avant d'appuyer sur le bouton qui envoie les mails de notification et qui lance la campagne. Donc, de leur côté, donc, le salarié et le manager vont pouvoir compléter les différentes questions du formulaire. Donc, les données sont enregistrées automatiquement. Donc, le collaborateur et le manager peuvent revenir sur le formulaire. Tant que les réponses ne sont pas publiées, celles-ci peuvent être modifiées. Alors, le gros avantage aussi, c'est que les entretiens vont pouvoir être conservés de façon sécurisée et confidentielle. Donc, les formulaires ne sont pas stockés à un endroit où tout le monde peut les voir. Ça va dépendre des droits d'accès, évidemment. Et surtout, ils vont être faciles à prouver. Donc, c'est bien de réaliser l'entretien, mais ensuite, il faut aussi pouvoir prouver que les entretiens ont eu lieu. Et le service RH va pouvoir analyser les entretiens très facilement. Donc, vous voyez à l'écran que le logiciel a calculé lui-même des indicateurs en fonction des questions. Donc, ça permet d'avoir des statistiques directement à l'écran. Mais on peut évidemment aller plus loin dans l'analyse. Donc, soit en téléchargeant des fichiers Excel pour pouvoir retraiter, par exemple, les demandes de formation. Et évidemment, on peut ressortir le fichier PDF des entretiens individuels. Donc, ce qui est également très intéressant sur cette solution, c'est que le service RH va pouvoir identifier facilement les entretiens à programmer, donc pour se conformer à la réglementation. Comme vous pouvez le voir ici, on a des entretiens en retard, donc typiquement pour un bilan à 6 ans, on a 20 collaborateurs qui sont en retard, donc qui n'ont pas encore réalisé cet entretien. Pour le service RH, ça va être très simple. Il va pouvoir, en un clic, lancer cette campagne et donc inscrire ces 20 collaborateurs sur la campagne bilan à 6 ans. Donc, bien sûr, toute cette partie recommandations et règles peuvent être personnalisées en fonction de la société. Et on arrive au dernier processus, donc c'est la surveillance d'échéance. Alors, comment ça se passe quand on veut surveiller les échéances et qu'on n'a pas d'outils pour le faire? Eh bien, très souvent, on va utiliser des fichiers Excel avec des formules ou alors des rappels dans les agendas des uns et des autres. Sauf que ça va être beaucoup plus difficile à suivre et que les conséquences d'un dépassement de délai peuvent être importantes. Alors, on a préparé trois exemples, mais évidemment, il peut y en avoir d'autres. Alors, premier exemple, c'est le cas d'un dépassement de période d'essai. Si, par exemple, l'employeur ne respecte pas les délais de prévenance de fin de période d'essai, il pourrait être condamné à verser une indemnité compensatrice aux salariés. Deuxième exemple, si les visites médicales n'ont pas été réalisées dans les temps ou les habilitations n'ont pas été renouvelées, par exemple le CACES,
l'employeur pourrait voir sa responsabilité accrue en cas d'accident du travail et pourrait être exposé également à des sanctions pénales. Troisième exemple, c'est le cas des autorisations de travail des salariés étrangers qui ne seraient plus valides. Donc, si la date est dépassée, l'employeur personne physique pourrait être condamné à 30 000 € d'amende et 5 ans de prison. Et l'employeur personne morale pourrait être condamné, lui, à 150 000 € d'amende. Donc, ça représente des sommes quand même très, très importantes. Donc ici, on vous a remis un exemple de surveillance d'échéance, mais typiquement, le service RH pourrait créer des données à surveiller et paramétrer donc des alertes sur échéance. Donc, par exemple, une date à surveiller, une date de notification, des destinataires internes ou externes des alertes. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, une alerte a été programmée donc 4 semaines avant le jour de l'événement de la donnée, donc qui est ici la fin de période d'essai. Donc, comme vous le disait Stéphanie juste avant, pour respecter ce délai de prévenance, donc le manager ou le service RH pourrait être notifié. On arrive à la conclusion. Alors, en conclusion, on voulait vous présenter un cas client de RSM. Donc, c'est le groupe Hippo West qui utilise Lucas depuis 2024. Alors, le groupe Hippo West, c'est un groupe de concession de véhicules de loisirs et de camping de plein air qui a son siège près de Nantes et qui compte environ 110 salariés dans 14 établissements différents. On connaît bien le groupe Hippo West parce que la paye, notamment, est gérée par un gestionnaire de paye RSM. Qui est également agréé Lucas, donc qui connaît bien les solutions Lucas. On a pu mettre en place l'année dernière la solution Lucas. Donc, grâce à notre bonne connaissance du contexte du client, c'est vrai qu'on a fait un paramétrage qui était très proche des besoins du client. On a pu former donc, les administrateurs RH et également les managers. On a accompagné les clients lors de la mise en place. On a ajusté le paramétrage pour que ça corresponde vraiment aux besoins. Et aujourd'hui, on assiste au quotidien le groupe, donc à la fois sur la partie paye et sur la partie SIRH Lucas. Et actuellement, le groupe utilise 7 modules qui ont permis de faire un vrai pas en avant dans la modernisation des processus RH, de gagner du temps et de se mettre davantage en conformité avec la réglementation. Donc, pour conclure, on vous a ici listé 2 bénéfices de la digitalisation des tâches RH. Donc, le premier bénéfice, c'est vraiment cette partie gain de temps et d'efficacité à tous les niveaux. Donc, du point de vue du salarié et des managers, donc, ils vont pouvoir utiliser des solutions qui sont très intuitives, avec une meilleure rétention des talents et également, ça va donner vraiment une image d'employeur moderne. Donc, aujourd'hui, pour attirer des talents, c'est vrai qu'un SIRH, c'est un très bel atout. Et du côté des équipes RH, donc mettre en place et digitaliser les tâches RH, ça va permettre de réduire les coûts, d'augmenter la productivité. Ça va rendre aussi les missions plus intéressantes et on va vraiment s'attarder sur des missions à forte valeur ajoutée. Le deuxième bénéfice, ça va être vraiment le respect des obligations réglementaires de l'employeur. Donc respecter tout d'abord le RGPD, éviter les contentieux et les sanctions civiles et pénales. Et pour finir, bien sûr, préserver les finances et l'image de l'entreprise. Et dernier point sur la digitalisation des tâches RH, on voulait vous parler de retour sur investissement. C'est vrai que le coût d'un SIRH peut souvent paraître élevé pour les entreprises. Donc, il y a 2 coûts en général. C'est l'abonnement mensuel. Donc, chaque mois, l'entreprise va payer pour utiliser le logiciel, mais bénéficier également d'une assistance donc pour les utilisateurs RH. Et il y a également des coûts qui vont être les coûts de mise en place qui comprennent notamment le paramétrage personnalisé, donc en fonction des besoins de l'entreprise, et la formation des utilisateurs. Donc ce coût peut paraître élevé, mais il est en réalité très rapidement amorti grâce aux gains de temps réalisés au quotidien et aux sanctions financières évitées. La tendance actuelle sur la digitalisation des tâches RH, on peut refaire le parallèle avec le lave-linge. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui que le lave-linge avait révolutionné la vie de nos grands-mères au siècle dernier. Aujourd'hui, les SIRH sont en train de suivre le même mouvement en fait et sont en train de révolutionner la vie des équipes RH. Pour tous les professionnels RH qui ont expérimenté les processus RH digitalisés,
on ne peut pas imaginer de retour en arrière comme on n'imaginerait pas relaver son linge à la main. Merci beaucoup à toutes les deux pour la clarté de votre présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, on a peu de questions. Vous avez été extrêmement clairs. Je me permets juste de répondre à Aurélie qui nous demande comment recevoir le replay de ce webinaire. Aurélie, vous allez recevoir un mail de Webikeo directement qui vous invitera à regarder la matinale en replay. Alors, on a une question de Lauriane qui demande combien de temps faut-il pour mettre en place Lucas? Alors, ça va dépendre du nombre de modules déployés. Ça va dépendre aussi du temps qui est à consacrer côté employeur, évidemment. Ça peut aller très vite. Le bon rythme pour quelques modules, c'est 2-3 mois. Le temps en fait de se poser aussi sur les besoins, d'analyser vraiment les besoins de l'entreprise. Ensuite, laisser le temps aux équipes, donc soit de Lucas, soit de RSM ou d'autres partenaires, donc de paramétrer la solution, de réaliser des tests, évidemment, de bon fonctionnement. Ensuite, de former les utilisateurs et de laisser le temps à l'entreprise de recéter la solution, donc de vérifier que ça correspond bien à ses besoins. Éventuellement, on peut ajuster, évidemment, quand il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au point. Et aussi de prendre en main la solution avant le déploiement aux salariés. Parce qu'on ne peut pas déployer, évidemment, aux utilisateurs RH et aux utilisateurs managers et salariés. Donc, voilà, il faut prendre aussi le temps de se poser, mais ça peut aller plus ou moins vite en fonction, par exemple, une solution pourrait être déployée en théorie en 1 mois, mais plus il y a de solutions, plus il faut prendre aussi son temps pour faire les choses correctement. Merci beaucoup Stéphanie pour ta réponse. Alors, on n'a pas d'autres questions venant des participants pour l'instant. Moi, j'en ai peut-être une. On a aussi des typologies de clients qui peuvent être des groupes avec des entités à l'international. Est-ce que Lucas peut être utilisé dans les groupes internationaux? Oui, en fait, il y a beaucoup de clients Lucas qui ont des entités à l'international. Déjà, le logiciel, il est traduit en une dizaine de langues de base, donc on va pouvoir choisir pour chaque utilisateur. Et c'est pas par rapport à la société à laquelle il appartient, c'est vraiment à l'utilisateur. On va pouvoir choisir sa langue de fonctionnement. Donc, quand il va ouvrir la solution, elle va être déjà dans sa langue. Donc, par exemple, l'anglais, l'espagnol, etc. Et ensuite, on va pouvoir aussi paramétrer pour tout ce qui n'est pas standard. On va pouvoir gérer des traductions dans la plupart des modules. Par exemple, si on crée une donnée spécifique pour le client, on va pouvoir la gérer avec les traductions. De même, pour les notes de frais, on va pouvoir gérer la même nature. Par exemple, le déjeuner, il va être d'office traduit dans les autres langues. Donc, ça permet de ne pas multiplier les paramétrages, mais de réutiliser les mêmes pour les différentes entités. Ok, très bien, très clair, merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, concernant la conformité, est-ce que Lucas possède une sorte de certification du gouvernement? Alors, par rapport aux notes de frais, il y a un accord effectivement qui a été passé, enfin une reconnaissance en fait de la part du gouvernement par rapport au dispositif de Lucas qui est habilité en fait à conserver les justificatifs à valeur probante. Donc, c'est ce qui permet de jeter les justificatifs lorsque la note de frais a été payée. On peut jeter les justificatifs papier parce qu'ils sont conservés dans la solution avec la valeur probante aux yeux de l'administration française. Merci beaucoup. Et quel avantage spécifique par rapport à vos concurrents SIRH? Là, je vais laisser Coralie répondre. Oui, alors c'est toujours compliqué de répondre à cette question.
parce qu'on sait qu'on a des concurrents sur le marché qui ont aussi des très belles solutions. Je dirais que la valeur ajoutée de Lucas, c'est qu'on propose des solutions pour l'utilisateur final. Donc l'objectif, c'est que ce soit des solutions qui soient faciles à mettre en place et ergonomiques. L'autre avantage, c'est qu'on couvre quand même la majorité des piliers RH au sein de la société. Donc, comme je vous le présentais au début de ce webinaire, on a vraiment des modules sur la GTA, sur la partie talent, la partie rémunération. Donc, c'est assez complet et on peut facilement envoyer ces informations en paye. Donc, c'est vraiment une solution qui est facile à mettre en place, qui est complète et qui répond à globalement tous les besoins d'une société. Et Aurélie demande s'il est possible de créer ses propres dashboards et d'exporter ces données. Oui, il y a beaucoup de... Ça dépend des solutions, mais il y a beaucoup de rapports pré-paramétrés. Ensuite, on peut en général personnaliser des rapports et on peut également exporter ces données. Par exemple, si je reprends dans Socle RH, on va pouvoir exporter toutes les données des salariés. Donc, par exemple, si vous avez créé une donnée sur la taille de veste parce que vous distribuez des EPI à vos salariés, cette donnée-là va pouvoir être exportée. Donc, ça va être très facile d'exporter. On l'a vu tout à l'heure sur aussi les entretiens. Toutes les données vont pouvoir être exportées très facilement en un clic. En fait, il n'y a pas besoin de paramétrer l'élément. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. De toute façon, comme on vous l'indiquait dans le chat, nos deux animatrices restent à votre écoute. Vous avez leurs coordonnées dans la présentation qui est téléchargeable sur Webikeo et la présentation sera bien évidemment disponible en replay. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. Merci Coralie, merci Stéphanie pour la présentation. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.